Hello, si tu souffres de pellicule ou de cuir chevelu qui démange, cette astuce grammaire, elle est pour toi. Alors, let's go! Pour réaliser le masque, c'est hyper simple. On aura besoin de ceci comme matériel, 2 cuillères, une grande et une petite pour mesurer nos ingrédients et bien évidemment d'un bol. Donc voilà ce qui est des ustensiles, hyper simple. Et pour ce qui est des ingrédients, on aura bien évidemment besoin de l'huile d'olive. Voilà, c'est celle que moi j'utilise, celle que moi j'aime bien utiliser, sans publicité. Et de la pierre jaune. Moi j'ai pu me procurer la poudre au marché. J'ai pu avoir la poudre au marché, mais généralement c'est vendu sous forme de cailloux, je veux dire pierre. Oui, je vous mets la photo là à l'écran. Donc généralement c'est vendu sous forme de pierre. Voilà, mais moi, bon, ma soeur, parce que c'est elle qui m'a acheté ça, a pu trouver la poudre au marché. Voilà, donc c'est tout, c'est vraiment hyper simple. Moi j'aime partir sur des choses hyper simples parce que je me dis qu'on n'est pas tous dans des régions où on peut avoir peut-être des huiles essentielles, où on peut avoir des poudres. Donc je me dis c'est avantageux d'avoir plusieurs options avec des ingrédients à portée de main. On passe à la réalisation. Bon, voilà mes 2 cuillères. Je vais poser ça là comme ça. Je vais détacher mon sachet de poudre. Donc je vais prendre une cuillerée. Voilà. C'est pour uniquement mon cuir chevelu, mais vous pouvez mettre cela sur vos cheveux vraiment. Donc voilà la quantité que je vais prendre. Disons la moitié de ma petite cuillère parce qu'elle n'est pas pleine. Donc, voilà, je vais mettre ça là. Je fais ça 2 fois. Donc 2 fois la moitié. Donc disons une cuillerée pleine. Une cuillerée pleine de cuillère à café. Donc là, je vais déposer ça là. Voilà. Et mon huile d'olive. Je fais ça. Maman, elle n'est même plus beaucoup. Et voilà. Une cuillère. Une cuillère et demie. 2 cuillères. Et on va touiller ça, on va mélanger. On va tourner. Bon, voilà un peu ce que ça donne. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, la pierre jaune comme vertu, j'ai eu à voir mes mamans utiliser déjà la pierre jaune pour prendre soin de la peau des enfants, notamment pour soigner certains problèmes de peau des enfants. Oui. J'ai eu à les voir utiliser la pierre jaune pour ça. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que la pierre jaune est un antifongique et qui permet de fortifier le cheveu. Il va permettre de stimuler la pousse. Il va permettre d'assainir le cuir chevelu, notamment il va lutter contre les pellicules et le cuir chevelu qui démange. Ouais, il va stimuler votre pousse. Et oui, donc il est vraiment bénéfique. Donc, on va passer à l'application du masque. Donc là, je n'étais pas encore prête. Il fallait que je détache les cheveux, que je les démêle, que je réalise les sections avant de passer à l'application. Ok, bon là, on se retrouve pour l'application. Donc, let's go. Je vais commencer par le contour et les grandes lignes. N'oubliez pas de mélanger à chaque fois parce que la pierre jaune, la poudre de la pierre jaune ne se mélange pas avec. Ça ne se dissout pas dans l'eau. Donc, prenez vraiment la peine de
À ce niveau-ci, la danse est finie. J'ai constaté que j'avais oublié de prendre mon petit peigne pour réaliser mes autres lignes. Et à chaque fois, n'oubliez pas de mélanger. La poudre de la pierre jaune est également utilisée dans le traitement des eczémas et du psoriasis. Voilà. Donc, après, on va bien étaler ça sur le cuir-chevelu. Donc, j'ai encore fini. Étale bien pour toucher toutes les parties que j'ai pas touchées pendant le bon milieu. Taille bien. Voilà. On avance. Bon, là, j'ai terminé et il en reste encore. Bon, là, c'est la fin. J'ai fini d'appliquer le soin sur toute ma tête. Oui. J'avais un reste, du coup, j'ai une fois mis ça sur mes longueurs. Mais si vous avez un reste, vous pouvez conserver ça très bien à température ambiante. Vous pouvez juste, il n'y a rien comme pour à l'intérieur. La poudre, elle est sèche, l'huile d'olive également. Donc, vous pouvez facilement conserver ça à température ambiante et à l'abri juste de la lumière. Et puis ça va. Donc, on va laisser poser ce bonnet chauffant 1 heure de temps minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 2 heures, ça dépend si vous avez le temps. Et pour ce qui est de la réalisation du masque, c'est à faire 2 à 1 fois par semaine. 2 à 1 fois, minimum 1 fois et au mieux 2 fois par semaine. Voilà, jusqu'à changement, jusqu'à guérison complète. Après, vous réalisez juste votre shampoing normalement et voilà.